Je commence par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. La louange est à Allah, le premier dont l'existence n'a pas de début, celui qui existait avant toute chose et qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, du trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie et non le dessus spatial. Il a l'élévation d'éminence et non l'élévation spatiale. Et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc à Allah qui a dit dans son livre honoré وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Interprétation, et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Il a donc les attributs et les noms de la perfection absolue dignes de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur en affirmant qu'ils ne sont pas ceux de la corporalité ou de la description physique. Interprétation, aucun être ne lui ressemble et il est l'entendant et le voyant. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Al-Anbiya ikhwatun li'allat ummahatun shatta wa dinum wahid. Interprétation, les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité et la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Interprétation, la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes qui m'ont précédé et il n'est de Dieu que Allah. Ceci étant dit, nous continuons le cours avec l'apport de l'auteur qui a dit وَالْكَلَامُ الَّذِي لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ. Il dit l'auteur وَالْكَلَامُ الَّذِي لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ. Interprétation, et de la parole qui n'est ni lettre ni voix. Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à citer des attributs significatifs. Nous avions dit qu'ils sont au nombre de 7, la toute-puissance, la volonté, la science, la vie, l'ouïe et la vue, nous venons de voir. Et le 7e de ces attributs significatifs cités par l'auteur, la parole. Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Et il s'agit de la parole qui n'est ni lettre ni voix. Explication. Le 7e des attributs significatifs qu'il faut reconnaître à Allah est la parole. Il s'agit d'un attribut de toute éternité. Allah n'ayant pas de début, il va de soi que ses attributs se rapportant à son être n'ont pas de début. L'attribut de la parole, c'est un attribut significatif, c'est-à-dire qu'il se rapporte à l'être de Allah. L'être de Allah n'a pas de début. Donc ces attributs qui se rapportent à son être n'ont pas de début. Parce que si les attributs qui se rapportent à un être ont un début, ça signifie quoi? Que cet être lui-même a un début. Et concernant Allah Ta'ala, c'est impossible. Allah Ta'ala, c'est le créateur. Et tout ce qui est autre que lui est créé. Allah Ta'ala, il n'a pas de début. Et tout ce qui est autre que lui a un début. Donc, ces attributs qui se rapportent à son être, les attributs significatifs, sont sans début. Ainsi, la parole d'Allah Ta'ala n'a ni début ni fin. Elle n'est pas concernée par la coupure. Elle n'est pas concernée par la coupure. Pourquoi la coupure? C'est quoi? Lorsque je coupe, on a le début, on a deux extrémités, le début de ce qui est coupé et la fin de ce qui est coupé. Et ce qui est caractérisé par le début, ça voudrait dire que la parole elle a un début. Et qui dit que la parole a un début, ça voudrait dire que celui qui est qualifié, dont l'être est qualifié par cet attribut, il a un début. Et concernant Allah Ta'ala, c'est impossible. Donc,
la parole d'Allah Ta'ala n'est pas concernée par la coupure. Elle n'est ni son, ni voix, et elle n'est pas une succession de lettres ou de mots. Sa parole n'est pas le fait d'une prononciation, et n'est dans aucune langue. Il n'est dans aucune langue, car sa parole, tout comme son être, ne peut être imaginée par l'esprit, bien que celle-ci soit réelle, bien que la parole soit réelle. À cela, il convient de faire la différence entre la parole en tant qu'attribut de Allah et la parole révélée dans la langue du prophète, car tous deux sont appelés paroles de Allah. Car tous deux sont appelés paroles de Allah. Donc, pour faire la différence, nous, lorsqu'on parle d'attribut, on dit l'attribut d'Allah Ta'ala, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ce n'est pas des lettres, des mots, des sons. On dit sa parole d'Allah Ta'ala en tant qu'attribut. Mais des fois, on désigne le Coran, qu'on va nous demander c'est quoi le Coran. On va dire c'est ce livre, mais c'est quoi? On va dire c'est la parole de Allah. C'est la parole de Allah. Mais cette parole, quelqu'un qui l'ouvre, elle est quantifiée, elle est regroupée dans un livre. Elle a un début, elle commence par Surat al-Fatiha. Elle a une fin, elle a des lettres, des mots. Donc, on l'appelle aussi la parole d'Allah Ta'ala. Mais pour dire que, ici, c'est la parole révélée par Allah Ta'ala. Ce qui exprime l'attribut de la parole. Et non pas l'attribut à lui-même. Donc, et d'où la discorde qu'il y a eu entre ceux qui ont voulu semer des confusions dans la croyance des musulmans et Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, la parole, il faut savoir que la parole d'Allah Ta'ala, on l'emploie dans le sens que de l'attribut, en parlant de l'attribut d'Allah Ta'ala, qui n'a ni début ni fin, mais aussi le Coran qui a été révélé, on dit c'est la parole d'Allah Ta'ala, mais c'est ce qui exprime l'attribut. Donc, il est à savoir que le terme Coran a deux désignations. Lorsqu'on dit le Coran, il peut désigner deux choses. Il peut désigner, selon le contexte, l'attribut de la parole incréée, qui n'est pas créée, qui n'a ni début, ni fin, qui n'est ni lettre, ni mot, ni son, ni voix. Et il peut désigner, selon un autre contexte, le livre révélé en langue arabe, qui est marqué par le début, la fin, la composition de lettres et de mots arabes, mais qui n'est pas l'œuvre d'un humain ou d'un ange. Donc le Coran a deux désignations. Lorsqu'on emploie le mot Coran, il peut désigner la parole en tant qu'attribut. Qu'est-ce qu'on a dit, la parole en tant qu'attribut? Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Ce n'est ni lettre, ni mot, ni son. Et il peut désigner le terme Coran, la parole révélée. Il peut désigner la parole révélée qui, lui, se trouve dans un livre. Et si le prophète qui a reçu cette révélation était un arabe, elle a été révélée en langue arabe. Si le prophète était un hébreu, et on rappelle que hébreu ne veut pas dire juif, un hébreu c'est une ethnie. Aucun prophète n'a été juif. Aucun prophète n'a été juif. Il y a eu beaucoup de prophètes qui étaient hébreux, mais ils étaient musulmans. Ils étaient musulmans. Tous sont appelés à l'adoration d'Allah uniquement. Donc, si ce prophète parlait l'hébreu, cette révélation, elle s'est faite en langue hébreu. Donc, bien que le terme Coran, donc on a dit que le Coran, il a deux désignations. Soit il désigne l'attribut de la parole, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, soit il désigne l'expression de cet attribut qui s'est faite dans la langue du prophète. Donc, bien qu'il ait ces deux désignations, une qui se rapporte à l'attribut de la parole de Allah, qui est incréé, et une autre au livre qui est créé, l'imam Ahmed, que Allah l'agrée, a refusé de dire que le Coran est créé. L'imam Ahmed, radiallahu anhu, il a refusé de dire que le Coran est créé. Quelqu'un aurait pu dire oui, mais s'il dit le Coran, il aurait pu viser le livre. Mais malgré cela, il a refusé de dire ça. Pourquoi? De peur, parce qu'il faut revenir à l'histoire. L'imam Ahmed, il a été torturé pour qu'il dise, afin qu'il dise que le Coran est écrit. Qu'il a torturé, ce sont les Mu'tazila. Les Mu'tazila, eux, ils ont la croyance que lorsque nous on dit Allah Ta'ala a fait entendre à Moussa sa parole, on dit qu'Allah Ta'ala, il a fait entendre à Moussa sa parole qui est l'attribut qui n'a ni début ni fin. Non pas parce qu'Allah Ta'ala a commencé à parler, mais le changement c'est Moussa qui l'a subi. Ce sont les êtres créés qui changent. C'est Moussa qui a changé. Allah Ta'ala a ôté le voile, il a entendu la parole d'Allah Ta'ala qui n'a ni début ni fin. Les Mu'tazila, ils ont une autre croyance. Ils disent que Moussa, il a entendu la parole qu'Allah Ta'ala a créée dans un arbre, un buisson. Ça veut dire Allah Ta'ala, il a créé cette parole dans un arbre, il a entendu cette parole qui sortit de l'arbre. Et eux, les Mu'tazila, ils ont cette croyance. Qu'Allah Ta'ala n'a pas l'attribut de la parole. Eux, les Mu'tazila ne reconnaissent pas les attributs significatifs. Ils ne reconnaissent pas
Nous on dit Allah Ta'ala il attribue la puissance, donc il est puissant, forcément celui qui est puissant, il attribue la puissance. Mais Mu'tazila dit qu'il est puissant par lui-même. Ils ne reconnaissent pas ses attributs. Et par rapport à l'attribut de la parole, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'Allah Ta'ala il a créé des paroles avec des lettres, des mots dans un arbre, et Moussa a entendu cette parole qui est sortie de cet arbre. Tout comme vous entendez la parole qui sort de votre radio. C'est comme ça qu'ils ont dit les Mu'tazila. Donc l'imam Ahmed, ils l'ont torturé pour qu'ils disent le Coran est créé. Alors que le Coran, on a dit il désigne deux choses. Il peut désigner la parole, l'attribut, il peut désigner le livre. Qui lui, le livre, lorsqu'on l'ouvre, il a un début, il a une fin, il a des lettres. Donc le livre, il est créé. Mais malgré cela, il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui sont vraies, mais que s'ils sont sortis de son contexte, les gens, ils disent autre chose que cela. Ils disent autre chose que cela. Et donc les Mu'tazila, ils voulaient par cela dire que la parole d'Allah Ta'ala est créée, l'attribut. Ils voulaient dire que la parole d'Allah Ta'ala est créée. Donc, l'imam Ahmed, bien que le Coran ait ces deux désignations, il a refusé de dire que le Coran est créé. Il a refusé de dire qu'il était créé, non pas parce qu'il pensait que le Coran en tant que livre était créé, mais par crainte que le groupe égaré des Mu'tazila détourne sa parole et affirme qu'il visait par le terme Coran, non pas le livre révélé, mais l'attribut de la parole de Allah qui lui est incréé et n'a ni début ni de fin. Voilà pourquoi il a refusé de dire que le Coran est créé, bien que le terme Coran désigne aussi bien l'attribut de la parole incréée que le livre du Coran qui lui est créé, puisque ce livre est caractérisé par un début, une fin, des lettres, des mots, etc. L'imam al-Bajuri, dans son commentaire de la Jawhara, l'imam al-Bajuri fait partie des grands savants de cette communauté. Il a un commentaire sur la Jawhara qu'il a intitulé Tuhfatul Mourid. Il a intitulé Tuhfatul Mourid. Donc, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de la lecture du Coran? Il va, dans sa parole, il va citer cet événement qui s'est passé avec l'imam Ahmed. Pourquoi l'imam Ahmed il a refusé de dire que le Coran est écrit. Il a dit, l'imam al-Bajuri, il a dit ومع كون اللفظ الذي نقرأه حادثا لا يجوز أن يقال القرآن حادث إلا في مقام التعليم إلا في مقام التعليم. Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam al-Bajuri? Il a dit, et bien que les mots que nous lisons, en parlant du livre du Coran, et bien que les mots que nous lisons soient contingents, les mots que nous lisons du Coran, on lit quoi? On lit le Coran, le livre du Coran. Bien que les mots que nous lisons soient contingents, il n'est pas permis de dire que le Coran est créé. Sauf si c'est dans le but d'enseigner, comme ici. Sauf si c'est dans le but d'enseigner. Il va expliquer pourquoi. Il a dit إلا في مقام التعليم لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضا لكن مجازا على الأرجح. Il a dit car le terme Coran s'emploie aussi pour désigner l'attribut qui se rapporte à son être, mais au sens figuré, son la vie qui prédomine. Donc il a dit, l'imam al-Bajuri, il a dit, et bien que les mots que nous lisons soient créés, il n'est pas permis de dire que le Coran est créé, sauf si c'est dans le but d'enseigner. Car le terme Coran s'emploie aussi pour désigner l'attribut qui se rapporte à son être, mais au sens figuré, son la vie qui prédomine. Donc, qu'est-ce qu'il dit lui-même Bajuri? Il reconnaît que le Coran, il a deux désignations. Et il dit, il n'est pas permis de dire que le Coran est écrit. Il n'est pas permis de dire que le Coran est écrit, sauf si c'est, comme ici, si c'est pour enseigner. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il a deux désignations. Il peut désigner l'attribut, il peut désigner le livre révélé. Donc, il a dit, sauf pour enseigner. Pourquoi il dit, il n'est pas permis? Parce qu'on pourrait croire qu'on vise l'attribut d'Allah Ta'ala. On pourrait croire qu'on vise l'attribut d'Allah Ta'ala par le Coran. Il continue. Confusion. Voilà, ça prête à confusion. Et il continue, l'imam Bajuri, il a dit فربما توهم من إطلاق أن القرآن حادث أن الصفات القائمة بذاته تعالى حادثة ولذلك ضرب الإمام أحمد بن حنبل وحبس على أن يقول بخلق القرآن فلم يرضى. Interprétation.
Il explique pourquoi. Il en est ainsi, car lancer dans l'absolu que le Coran est créé peut donner l'illusion que c'est l'attribut se rapportant à son être, exemple d'imperfection qui est créé. C'est pour cela que l'imam Ahmed ibn Hanbal fut frappé et emprisonné pour qu'il déclare que le Coran est créé, mais il n'accepta pas. Il n'accepta pas de le dire. Donc, pour revenir, on vous a dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui suivent la croyance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, des pieux prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis jusqu'à notre époque, ils disent que l'attribut d'Allah Ta'ala, la parole, n'a pas de début, n'a pas de fin. Et tous les attributs qui se rapportent à son être n'a pas de début, n'a pas de fin. Mais malgré cela, on a un groupe, même à notre époque, les Mu'tazila ou on ne va pas les citer, les Hachawiyya, ils viennent dire que la parole d'Allah Ta'ala, en parlant d'attributs, ce sont des lettres, c'est des mots, des sons. Et ils innovent de la croyance. Alors qu'en aucun cas, les savants de Sunnah wal Jama'a, ils ont dit qu'Allah Ta'ala parle avec des lettres. Donc on va répliquer à ceux qui disent que le Coran, en tant qu'attribut, c'est des lettres, des mots, des sons. Donc, et parmi les preuves que le Coran, en tant que livre, est créé, c'est qu'il a un début, une fin. Il débute par la sourate Al-Fatiha et prend fin avec la sourate Al-Nas. Nous certifions que cette parole a été révélée par Allah, mais qu'il ne s'agit pas de la parole de Allah en tant qu'attribut, mais en tant qu'expression de cet attribut. Jibril a descendu de la table préservée au premier ciel, et ensuite il a descendu progressivement sur le cœur de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ceci par ordre de son Seigneur. Jibril, durant la nuit de Laylatul Qadr, qui à cette époque était la 24e nuit de Ramadan, il a descendu le Coran en entier au premier ciel, un endroit qui s'appelle Baytul Izza, et ensuite du premier ciel, il a descendu progressivement sur le cœur de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça il a fait par ordre de son Seigneur. Allah Ta'ala dit: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. C'est Al-Baqarah, parole 97. Interprétation. Dit celui qui est ennemi de Jibril, alors qu'il sache qu'il a descendu le Coran sur ton cœur avec la permission de Allah, attestant la véracité des livres révélés et source de droiture et de bonnes nouvelles pour les croyants. Donc lorsqu'il y a dans cette parole de Coran, lorsqu'il dit attestant la véracité des livres révélés, c'est-à-dire la véracité des anciens livres révélés qui n'existent plus sous leur forme originale, puisqu'ils ont subi des falsifications. La semaine dernière, vous expliquez que le seul livre original qui restait tel qu'il a été révélé, c'est le Coran, il est préservé. Et que tous les autres livres, malheureusement, ils n'ont pas été préservés. Et s'ils avaient été préservés, on aurait vu que le prophète Mohammed était annoncé, sallallahu alayhi wa sallam, et que ces livres enseignaient quoi? Al-Tawhid, l'unicité d'Allah Ta'ala. Et non pas qu'Allah Ta'ala, il a un fils, non pas qu'Allah Ta'ala, il s'assoit sur un trône, comme c'est la croyance des Juifs. Donc, pour revenir au Coran en tant que livre, donc nous disons que le Coran en tant que livre, et là c'est pour l'enseignement, il est créé pour l'enseignement, comme l'a dit même le Bajouri, lorsqu'on dit que le Coran il est créé en tant que livre, c'est pour enseigner. Mais si on dit que le Coran il est créé comme ça dehors, c'est interdit. Pourquoi? Ça peut prêter à confusion. Certains peuvent croire que lorsque tu dis que le Coran est créé, tu parles de l'attribut d'Allah Ta'ala. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed il a été frappé pour dire cette phrase, il ne l'a pas dit, de peur que les gens détournent sa parole. Donc, le livre, le Coran en tant que livre, il est créé. Et la preuve, c'est quoi? C'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les musulmans qui ont mémorisé le Coran le détiennent dans leur cœur. Ils le détiennent dans leur cœur. Et si le Coran, le Coran en tant que livre était lui-même l'attribut de Allah avec des lettres, des mots, cela signifierait que tout musulman qui a mémorisé par cœur le Coran détiendrait l'attribut de Allah. Et cela est absurde. Donc dire que le Coran, les termes révélés dans le livre en arabe, c'est l'attribut d'Allah Ta'ala, ça voudrait dire quoi? Que tous ceux qui ont mémorisé le Coran, ils ont l'attribut d'Allah Ta'ala.
Et c'est absurde. Pourquoi nous, on est créés? La tribu, on dit la tribu d'Allah Ta'ala sont sans début ni fin. Donc, lorsqu'ils disent que le Coran, en tant que livre, c'est l'attribut de la parole. Donc, ça voudrait dire quoi? Que tout ce qu'ils ont mémorisé, ils ont un attribut d'Allah Ta'ala. Et ça, c'est absurde. C'est pourquoi nous disons que le Coran, en tant que livre, est ce qui exprime l'attribut de la parole de Allah. Il exprime donc ce que Allah a voulu nous communiquer dans la langue de son prophète. Et n'est pas en lui-même l'attribut de la parole. Tout comme le mot Allah, lorsque je dis Allah, n'est pas Allah lui-même, mais ce qui exprime à notre esprit l'être suprême. Il en est de même du livre du Coran, qui n'est pas en lui-même l'attribut de la parole de Allah, mais ce qu'il exprime. Et la semaine dernière, je vous citais, par exemple, imagine, j'arrive devant des montagnes, de magnifiques montagnes, et je dis, ah, regardez la puissance d'Allah Ta'ala. Est-ce que ces montagnes sont la puissance d'Allah Ta'ala, sont l'attribut de la puissance? Non, c'est ce qui nous exprime cette puissance. C'est pareil pour le Coran en tant que livre. Ce qui nous exprime l'attribut, la parole d'Allah Ta'ala, qui n'a ni début, ni fin, qui n'est ni lettre, ni mot, ni son, ni voix. Et parmi les preuves aussi que le livre de Coran n'est pas lui-même l'attribut de la parole, il y a le nom spécifique et honorifique de Kalimullah, porté par le prophète Moussa. Les musulmans, ils appellent Moussa Kalimullah. Ça signifie quoi? Celui qui a eu le privilège d'entendre l'attribut de la parole de Allah. Il a ce titre, il est connu sous ce titre. Ce titre, ça veut dire celui qui a le privilège d'avoir entendu la parole d'Allah Ta'ala. Et si les lettres, les mots en arabe du livre du Coran étaient en lui-même l'attribut de la parole d'Allah, alors ce nom honorifique que le prophète Moussa a acquis n'aurait pas lieu d'être. N'aurait pas lieu d'être. En effet, tout musulman ou tout mécréant qui aurait entendu ne serait-ce qu'une fois les lettres et les mots du Coran ou une partie de celui-ci pourrait prétendre à ce nom. Donc, pour dire quoi? Que le Coran en tant que livre, il ne désigne pas l'attribut de la parole d'Allah Ta'ala. On l'appelle la parole d'Allah Ta'ala dans le sens que c'est Allah Ta'ala qui l'a révélé à son prophète. Ce n'est pas l'œuvre d'un ange, ce n'est pas l'œuvre d'un humain. Ce qui exprime la parole en tant qu'attribut. C'est pourquoi nous affirmons que l'attribut de la parole de Allah n'est ni mot, ni son, ni lettre, ni quoi que ce soit qui puisse être imaginé. Et qu'en revanche, c'est ce qui a été révélé au prophète, c'est-à-dire ce qui exprime cette parole, qui s'est réalisé avec des lettres et des mots. Qui s'est réalisé avec des lettres et des mots. Parmi les preuves apportées par le Coran, qui est un devoir de reconnaître l'attribut de la parole au Créateur. Il y a sa parole, il y a la parole d'Allah Ta'ala. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Sourate Al-A'raf, parole 143, interprétation. Lorsque Moussa vint au lieu que nous lui avons déterminé et que son Seigneur lui fit entendre sa parole. Et que son Seigneur lui fit entendre sa parole. Donc Allah Ta'ala a l'attribut de la parole. C'est une preuve issue du Coran qu'Allah Ta'ala est qualifié par l'attribut de la parole. Et parmi les preuves apportées par l'enseignement prophétique, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. Interprétation. Il n'est pas un parmi vous sans que Allah lui fera entendre sa parole au jour du jugement. Il n'y aura pas de traducteur entre Allah et lui. Interprétation d'une partie du hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc c'est une preuve selon les textes prophétiques issus de la Sunna que Allah Ta'ala a l'attribut de la parole. Et la communauté est unanime pour reconnaître l'attribut de la parole à Allah Ta'ala. Donc l'auteur il a fini de citer les 7 attributs significatifs, Sifatul Ma'ani, et le 7e qu'il a cité, c'est la parole qu'on vient d'expliquer. Et là, il va expliquer sur quoi porte la parole d'Allah Ta'ala. Et il dit
ويتعلق مما يتعلق به العلم من المتعلقات. Interprétation. Et qui se rapporte à tous ceux que l'attribut de la science se rapporte. Et la parole, sous-entendu, se rapporte à tous ceux que l'attribut de la science se rapporte. Explication. L'attribut de la parole, tout comme l'attribut de la science, se rapporte ce qui est nécessaire, impossible et possible. Il se rapporte à ces trois catégories par l'information qu'il exprime. Par l'information qu'il exprime. De ce fait, si l'attribut de Allah, si l'attribut de la parole exprime ce qui est nécessaire selon la raison, comme le fait que Allah n'a pas d'associé, alors on dira qu'il porte sur ce qui est nécessaire. Comme la parole d'Allah Ta'ala, Qul huwa Allahu ahad. Donc cette parole exprime ce qui est nécessaire. Donc elle porte sur ce qui est nécessaire. L'interprétation dit c'est lui Allah qui est unique. On a vu que l'unicité est un attribut nécessaire d'Allah Ta'ala. Si cet attribut, si l'attribut de la parole exprime ce qui est impossible, selon la raison, alors on dira qu'il porte sur ce qui est impossible, comme sa parole, lam yalid wa lam yulad. Interprétation, il n'enfante pas, il n'a pas été enfanté. Donc là, il exprime ce qui est impossible. Donc, on dit qu'il porte sur ce qui est impossible. Et pour revenir, je fais une parenthèse, il n'est pas permis d'appeler Allah Ta'ala le Père. Il n'est pas permis de dire que les humains sont des enfants de Dieu. Allah Ta'ala, il a interdit dans le Coran. Et on a vu que les noms d'Allah Ta'ala et ses attributs sont tawqifiyya, ils sont fixés par la loi. Nous ne nommons Allah Ta'ala que par le nom qui s'est lui-même nommé, ou que le prophète a nommé, ou qu'il y a unanimité pour dire qu'Allah Ta'ala a ce nom. Et de même pour les attributs. Donc il n'est pas permis de dire qu'Allah Ta'ala c'est le Père des humains, ou que nous sommes les enfants d'Allah Ta'ala. Et c'est de l'égarement. Et c'est une mauvaise innovation dans la religion. Le Coran, il le condamne. Même si, par ces termes, il va dire oui, mais nous sommes les enfants dans le sens d'amour. L'islam condamne ces termes. Allah Ta'ala dit il n'enfante pas, il n'a pas été enfanté, point barre. Il n'y a pas dans le sens d'amour ou symbolique, c'est interdit. Et celui qui emprunte ce chemin, il va dans la voie de l'égarement. Il rendra des comptes au jour du jugement sur ses paroles. Et s'il exprime ce qui est possible selon la raison, alors on dira qu'il porte sur ce qui est possible, comme sa parole. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Interprétation. Et nous avons créé à partir de l'eau tout être vivant. Allah Ta'ala, il a créé tout être vivant à partir de l'eau. S'il avait voulu, il aurait créé à partir de la terre, du feu. Donc c'est quelque chose qui est possible. Donc là, la parole, elle exprime ce qui est possible, donc on dit qu'elle porte ce qui est possible. Elle porte ce qui est possible. Ensuite, l'auteur, il continue. Il a dit ثم سبع الصفات تسمى الصفات معنوية. ثم سبع الصفات تسمى الصفات معنوية. Interprétation. Puis il est un devoir de lui reconnaître 7 autres attributs appelés attributs signifiants. Puis il est un devoir de lui reconnaître 7 autres attributs appelés attributs signifiants. Ma'nawiya. Explication. Donc, on arrive là, finalement, à 20 attributs. On a cité l'attribut de l'existence, faisait 1. On a dit c'est un attribut nefsiya, on a expliqué ce que voulait dire nefsiya, qui renvoie à l'être même. Il n'a pas une autre signification que de renvoyer à l'être même. Donc, on a vu les attributs nefsiya, l'existence. Ensuite, on a vu les 5 attributs de négation. On a vu les 7 attributs significatifs, ça porte le nombre à 13. Ça porte le nombre des attributs 13. Et l'auteur, il fait partie des savants qui vont citer à ces 13 attributs 7 autres attributs signifiants. Certains savants musulmans en citent que 13. Pourquoi? Sans rentrer dans les détails. Pourquoi ils ont préféré 13 ou 20? Mais si on veut résumer tout ça, parce qu'en citant les 13, lorsqu'on dit qu'Allah Ta'ala attribue de la puissance, donc nécessairement il est puissant. Ça va de soi qu'il est puissant. C'est indissociable. L'un ne va pas sans l'autre. On ne va pas dire quelqu'un
il est puissant, il n'a pas attribué la puissance. On ne peut pas dire ça. C'est absurde. Quelqu'un, il a sa chambre, il n'a pas de science. Il n'a pas l'attribut de la science. Donc, une partie des savants se contentaient d'en citer 13. Ils n'ont pas cité cet attribut signifiant. Et d'autres, ils les ont cités. Et c'est une réplique, d'un côté, c'est une réplique aux Mu'tazila. Aux Mu'tazila qui ne reconnaissent pas les attributs significatifs. Même le terme attribut, ils ne reconnaissent pas. Donc, explication, cet autre attribut, appelé attribut signifiant ma'nawiya, donc ça porte le nom des attributs d'Allah qu'il faut connaître, avec d'autres savants ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de citer ces attributs signifiants, puisque la reconnaissance de cet attribut significatif impliquait nécessairement leur reconnaissance. C'est pourquoi ces savants ont mentionné un nombre de 13 attributs qui incombent à toute personne responsable de connaître. Quant aux Mu'tazila, à l'époque, ils étaient pas puissants dans l'argumentation. Les savants d'Ahl Sunnah wa Jama'a, ceux qui ont le dessus à l'intérieur, ils ont le dessus, pourquoi ils suivent la vérité. La croyance, elle est cohérente. Mais ils ont pris de l'importance en nombre. Ils ont commencé à faire des oppositions apparentes à Ahl Sunnah wa Jama'a. Ils ont adhéré aussi à des idées philosophiques. Lorsqu'ils ont voulu riposter contre Ahl Sunnah wa Jama'a, les Mu'tazila qu'ils ont fait, ils ont allé gratter un peu la philosophie. Donc, quant aux Mu'tazila, ils ne reconnaissent pas à Allah les attributs significatifs. Ce groupe égaré, et c'est un groupe égaré, les Mu'tazila, a donc rejeté les attributs significatifs en prétendant que les reconnaître, c'est admettre une multitude de divinités. Donc, eux, ils disent, si on dit que la puissance, c'est un attribut d'Allah qui se rapporte à l'être d'Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Donc, la puissance elle-même, c'est une divinité. Donc, ça fait, eux, c'est comme ça qu'ils ont parlé. Donc, on croit plusieurs divinités, ils ont dit. C'est quoi? C'est une possibilité de reconnaître une multitude de divinités et aussi une possibilité de division de la divinité. Et ceci, leur croyance, qu'ils prétendent ça, c'est absurde. C'est absurde. Pour répondre à leur mauvaise compréhension, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont riposté, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils ont dit, as-sifatu laysat aynuhu wala ghayruhu. As-sifatu laysat aynuhu wala ghayruhu. En d'autres termes, ils ont dit aussi, laysat hiya huwa wala hiya ghayruhu. Interprétation, qu'est-ce qu'ils ont dit ça va? Les attributs se rapportant à l'être de Allah ne sont ni lui, c'est-à-dire ni son être en lui-même, ni autre que lui. C'est-à-dire le qualifie quand même. Ces attributs ne sont donc ni une partie d'Allah Ta'ala, ni ce qui peut dissocier de ce qui définit sa réalité. Ils définissent le Créateur sans pour autant être des parties indépendantes, des parties de lui. Ainsi, un exemple, si nous disons Ahmed est courageux, je dis Ahmed est courageux, il a l'attribut du courage. Si je vous pose la question, est-ce que le courage est un attribut d'Ahmed? Vous allez me dire quoi? Oui, le courage. Pourquoi je vous dis que Ahmed est courageux? Et lorsque je vous dis, est-ce que le courage c'est Ahmed lui-même? Non. Ainsi, le courage d'Ahmed n'est pas Ahmed lui-même, mais il est ce qui le qualifie sans être une partie de lui. C'est ça que ça veut dire la phrase des ulama. Quand ils disent les attributs sont importants à l'aide d'Allah, ne sont ni lui ni autre que lui. Et cela pour riposter à Mu'tazila. Comme je vous ai dit que quelqu'un dit Ahmed il est courageux, donc il attribue du courage. Quand on pose la question, on dit est-ce que Ahmed il attribue du courage? Il dit oui. Est-ce que le courage c'est Ahmed lui-même? Non, c'est ceux qui le qualifient. C'est comme ça que les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont riposté à la prétention des Mu'tazila. Les Mu'tazila, ils existent dans nos jours? Leurs idées, pas en tant que groupe, mais leurs idées. Et à notre époque, c'est l'époque entre guillemets des réformistes. Il y a des sites maintenant qui font passer que les Mu'tazila c'était des rationalistes en faisant l'éloge des Mu'tazila. Comme quoi ils étaient cartésiens, rationnels. C'est pas le problème. Nous, le problème, on utilise la raison, mais pas en dehors des textes. Eux,
ils ont pris la raison indépendamment des textes. Ceux qui ils ont poussé à dire un certain nombre d'égarements, comme le fait de dire c'est impossible de voir Allah Ta'ala, et interpréter tous les textes sur la vision d'Allah Ta'ala pour dire que c'est des bienfaits, ça désigne des bienfaits. Et c'est quoi qui les a poussés à dire cela? Ils disent qu'on ne peut voir que ce qui est un corps. Mais qui leur a dit ça? Qui leur a dit qu'on ne peut voir que ce qui est un corps? Donc ils ont dit Allah Ta'ala n'étant pas un corps, c'est impossible de le voir. Et le Sunna Jama'a est venu. Il y a des textes. Allah Ta'ala n'est pas un corps. Et on le verra. Il y a des hadiths. Comme quoi le prophète alayhi sallam a dit, vous verrez Allah Ta'ala tout comme, ici qu'on ne parle pas Allah Ta'ala à la pleine lune, mais la vision, la certitude de la vision, tout comme vous voyez la pleine lune, par une nuit dégagée. Donc lorsqu'on voit la pleine lune dégagée, on voit la pleine lune. Il n'y a pas de doute qu'on la voit. C'est ça qui veut dire le prophète. Il n'y a pas de doute qu'on verra Allah Ta'ala. On le verra alors que nous trouverons dans un endroit, nous on est limité, et on verra qu'Allah Ta'ala, il existe et que rien ne lui ressemble, qu'il n'est pas dans un endroit. Donc les Mu'tazila, eux, ils n'existent plus, mais à leurs idées, à notre époque, on tente de présenter, de faire l'éloge. Il y a des sites qui font l'éloge des Mu'tazila, qui veulent remettre la croyance des Mu'tazila. Et ils en font l'éloge. Après, il ne faut pas croire que tout ce que les Mu'tazila disent, c'est faux. Ce qui est conforme à la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous disons que c'est conforme. Un chrétien vient nous dire Moussa c'est un prophète, ou Jésus c'est un prophète, on dit c'est vrai. On ne va pas dire tout ce qu'ils disent c'est faux. On regarde si c'est conforme à notre enseignement, nous le confirmons. Si c'est pas conforme, nous disons que c'est pas conforme, et les ulama de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils apportent des preuves. Ils ne les ont pas laissés. À chaque époque, il y aura des savants qui riposteront contre ces innovations de la croyance. Alors, cette religion, elle est préservée. Et vous, en apprenant ce cours, qu'Allah Ta'ala fasse que vous défendez cette croyance. Parce que vous défendez cette croyance. Parce qu'on a des groupes qui ne sont quand même pas des Mu'tazila, mais on a eu d'autres groupes qui apportent des innovations de la croyance. Ils prétendent condamner les innovations en disant que toutes les innovations sont mauvaises et eux sont les champions, entre guillemets, de l'innovation de la croyance. En disant qu'Allah Ta'ala, sa parole c'est des lettres, des mots. Donc ils apportent des innovations de la croyance et il faut les répliquer. Il faut les répliquer avec quoi? Avec l'enseignement des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc on continue. Donc l'auteur il a dit, en parlant de ces attributs signifiants, ces 7 attributs signifiants, وهي ملازمة للسبع الأولى وهي كونه تعالى قادرا مريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. وهي ملازمة للسبع الأولى وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. Interprétation. En parlant de cet attribut significatif, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Qui sont inhérents aux 7 précités. Il s'agit du fait qu'il est, lui qui est exempt d'imperfection de toute éternité, puissant, voulant, sachant, vivant, entendant, voyant et parlant. Voici les 7 attributs signifiants. Ma'anawiya. Donc l'auteur l'a dit, qui sont inhérents aux 7 précités. Il s'agit du fait qu'il est, lui qui est exempt de perfection, qu'il est de toute éternité puissant, voulant, sachant, vivant, entendant, voyant et parlant. Explication. Ces 7 attributs signifiants sont inhérents aux 7 attributs significatifs, c'est-à-dire qu'ils sont nécessairement liés à eux. Ainsi, puisque l'on reconnaît à Allah l'attribut significatif de la toute-puissance, alors il est puissant. De même, puisqu'on lui reconnaît l'attribut de la volonté, alors il est voulant. Et le raisonnement pour confirmer les 5 autres attributs signifiants est le même. Puisqu'on lui reconnaît l'attribut de l'ouïe, donc il est entendant. Puisqu'on lui reconnaît l'attribut de la parole, donc il est parlant. Parlant de toute éternité. Le fait de parler. Donc il parle de toute éternité. Et c'est pareil pour les autres attributs signifiants. Donc puisqu'il a l'attribut de la science, il est sachant, puisqu'il a l'attribut de la vie, il est vivant.
Donc par rapport à la question qui m'a été posée par rapport à la tribu Nafsiya, bien entendu, c'est l'existence. Qui a fait ce classement? Ce sont les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce qu'un attribut Nafsiya? Un attribut Nafsiya est un attribut qui renvoie à l'être lui-même. Il renvoie à l'être même, et sans lequel on ne conçoit pas l'être. À la différence des attributs significatifs, Sifatul Ma'ani. Les attributs significatifs, ils se rapportent à l'être, mais ils ne sont pas l'être lui-même. Ils se rapportent à l'être, mais ils apportent une signification sur l'être. L'être, c'est Allah, et cet être, il a la volonté. L'être, c'est Allah, et cet être, il a la science. Donc ça, ce sont les attributs significatifs. Ils se rapportent à l'être de Allah en apportant une signification, en donnant une signification sur cet être. C'est pour ça que nous avons choisi d'appeler les attributs significatifs. Et comme les attributs signifiants, ma'nawiya, ils sont liés aux attributs significatifs, on les a appelés signifiants. Pour que les gens puissent comprendre. Est-ce que c'est compris? Pour comprendre aussi, j'avais cité l'existence. L'existence, que ce soit l'existence. L'existence, ça peut désigner l'existence du créateur qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, et ça peut désigner l'existence des êtres créés, qui dépendent de la volonté d'Allah Ta'ala. Donc, lorsque je dis que la pierre, je vais citer cet exemple, la pierre est blanche. La blancheur, c'est un attribut de la pierre. Elle est blanche. Cet attribut, est-ce que c'est un nafsiya ou pas? Si la blancheur de cette pierre venait à se perdre, si elle n'est plus blanche, est-ce que la pierre elle existerait toujours ou pas? Elle existe toujours. Pourquoi? Parce que la blancheur n'est pas un attribut nafsiya, elle ne renvoie pas l'être même. En revanche, si je dis la pierre blanche, son existence a été ôtée par Allah Ta'ala. L'existence, ça y est. Eh bien, si l'existence de la pierre a été ôtée, ça veut dire quoi? Elle n'existe plus. Et forcément, si elle n'existe plus, tous ces attributs qu'il a qualifiés, si elle était ronde, ou carrée, ou lisse, ou rugueuse, tous ces attributs qu'il a qualifiés, ça y est, ils n'existent plus. Donc, on dit par rapport à la pierre, l'existence, c'est un attribut nafsiya de la pierre. C'est l'attribut par lequel on conçoit l'existence de la pierre et sans lequel on ne conçoit pas l'existence de la pierre. Et si on ne conçoit pas l'existence de la pierre, on ne conçoit pas qu'elle attribue cette pierre, puisqu'elle n'existe pas. Donc sur ce, je vous dis barakallahu fikum. Inch'Allah, je vous retrouverai